Morning Business, le débat. Oui, un petit peu de philosophie ce matin avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. C'est sympa d'appeler ça de la philosophie. Oui, récession ou pas récession, forte tension sur le recrutement, mais quand même du chômage. Est-ce que vous êtes aussi perdu que les économistes, Nicolas? Alors, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'ils sont un peu dans le schwartz, comme disait à l'instant Christophe. Est-ce que les économistes comprennent encore tout ce qui se passe? La question, moi je suis pas économiste, donc je suis tranquille pour en parler. Alors j'ai essayé de me poser la question, de me dire, mais en fait, est-ce que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est vraiment une crise économique? Est-ce que ce que l'on est en train de traverser depuis, on va dire, 2 ans et demi, ça obéit à la logique des cycles classiques, tels qu'ils sont expérimentés dans la littérature? Et en fait, la réponse est non. La réponse est non, et en fait, la plupart des paramètres essentiels pour essayer d'y voir clair sont des paramètres qui sortent du champ économique. Après le congrès du Parti communiste, qu'est-ce que fait Xi Jinping dans le domaine de la stratégie zéro Covid? Cette guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'elle peut donner? Est-ce que Covid est bien derrière nous ou est-ce que Covid revient? Vous voyez, on n'est pas sur des questions économiques, ce sont des questions monumentales. Et parce que je peux vous assurer que si zéro Covid s'arrête en Chine et que la guerre en Ukraine s'arrête, il n'y aura pas de récession en 2023. Et on fera bien plus que 1% de croissance prévu par Bruno Le Maire. Après, c'est vrai qu'il y a des anomalies qui sont assez compliquées à expliquer. Malgré la croissance faible, vous le disiez, les créations d'emplois sont super fortes. Pourquoi est-ce que l'on vit des tensions de recrutement à ce niveau-là, et même dans le monde entier? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un est capable vraiment de l'expliquer de manière rationnelle? Pourquoi la productivité au travail plutôt décline depuis 2019? Est-ce qu'on a aujourd'hui des éléments d'explication qui permettent de vraiment d'éclairer ce sujet? Malgré les chocs que l'on vit, on voit que les agents privés sont plutôt dans une situation satisfaisante avec des excès de cash qu'on n'a jamais vus. De la même manière, on disait qu'il va y avoir un mur de faillite. Il y avait toutes les raisons de le penser. Vous l'avez vu, le mur des faillites? Non. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ce mur des faillites? D'accord, on pourrait avancer l'explication des PGE qui ont été prolongés, mais bon. De la même manière, on a de l'inflation, on a des hausses de taux, on a des risques de récession, et les marchés ne bougent pas. Les marchés résistent. Comment se fait-il que les marchés résistent à ce point-là, à une perspective qui est quand même plutôt sombre? Devant toutes ces questions, je pense que les économistes peinent un petit peu à trouver des explications. Comme Jean-Marc Daniel. Je ne sais pas, il va peut-être... Vous êtes dans le schwartz ou pas? Non, je ne suis pas particulièrement dans le schwartz. Je pense que par rapport à ce problème, il y a quand même 3 questions qui se posent. La première, c'est qui est économiste et qui a le droit de s'exprimer dans les économistes. Alors là, vous êtes le seul sur ce plateau. Je suis le seul, mais il y a beaucoup de gens qui, effectivement, sont considérés comme économistes, vont s'exprimer, vont commenter, Et donc, un des enjeux des économistes, c'est qui est économiste et comment se diffusent leurs travaux. Oui, mais Jean-Marc, regardez, sur ce plateau, vous nous avez dit que l'inflation était temporaire. Vous nous avez dit que la Banque d'Angleterre avait raison d'augmenter ses taux car ça baisserait l'inflation. Tout ça ne s'est pas réalisé. Oui, je maintiens que l'inflation est temporaire. Je maintiens que la stratégie de la Banque d'Angleterre était la bonne. Je sais que vous maintenez. Bon, l'enjeu, si vous voulez... Mais écoutez... Non, mais je suis avec vous, Jean-Marc. Oui, c'est ça. Je trouve ce rire déplacé, franchement. Parce que l'inflation est vraiment temporaire. Et justement, c'est l'enjeu. Les gens qui commentent, est-ce que les gens comprennent ce que disent? Ne critiquez pas ce que vous ne comprenez pas, Chantal. Non, mais on vous taquine, on vous aime beaucoup. Oui, mais j'entends bien. Oui, mais j'entends bien. Mais je veux dire, c'est quand même, indépendamment du caractère de taquiner, il y a quand même un véritable enjeu derrière tout ça. C'est comment on interprète ce que disent les économistes. Alors, la deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, il y a des travaux des économistes qui sont des travaux qui ne correspondent pas à ce qu'attend la population. C'est-à-dire que vous avez des vrais débats économiques aux États-Unis entre ce qu'on appelle la RBCS, la théorie du cycle réel et la MMT, la théorie de la monétaire de la moderne, et ces travaux, personne, enfin en tout cas en France, mais vous regardez en Angleterre, aux États-Unis, ces travaux sont effectivement analysés avec les explications, les enjeux qu'il y a dans la situation que nous vivons et la façon dont on pourrait utiliser ces travaux. Keynes disait, le problème c'est que tous les hommes politiques appliquent sans le savoir les recommandations d'économistes morts depuis longtemps et dont ils ignorent le nom. Donc vous dites que c'est la faute des politiques publiques qui ne se mettent pas à jour de la théorie économique? En partie, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils ne se mettent pas à jour, c'est qu'effectivement il y a une sorte de commodité qui a été construite, un système qui a été construit dans les années 50, qui s'était incarné dans le travail de l'économiste mort dont personne ne se souvient le nom, c'est Alvin Hansen. Tous les économistes appliquent les recettes qui sont dans les livres d'Alvin Hansen et notamment Full Employment et Economic Policy, et ça ne marche pas. Mais il faut écouter qui, Jean-Marc, aujourd'hui? Alors, je pense que... après, je pense qu'il faut écouter donc ces débats aux États-Unis, il faut écouter les gens, il faut lire l'American Economic Review, et vous allez voir qu'il y a un vrai débat et il y a des véritables position. Le seul problème, effectivement, et je reviens à une situation de Keynes, c'est si les économistes pouvaient parvenir à ce que l'on considère
on les considère comme des gens humbles, compétents, sur le même pied que les dentistes, ce serait merveilleux. Et le problème, c'est que, alors là, je rejoins les sarcasmes et tout ça, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont ni compétents, ni surtout humbles, qui sont sur le... Et la toute dernière remarque que je ferai, c'est que on vit quand même, et là je rejoins aussi ce que disait Nicolas, une période avec des aléas assez forts. Il y a toujours des aléas, hein. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des gens qui ont augmenté les prix, il y a toujours eu des fous à la surface de certains pays. Mais là, on vit quand même une conjonction d'événements assez radicaux. Nicolas. Bon, juste pour conclure par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc, il y a vraiment des débats aujourd'hui, moi, qui m'étonnent, vous voyez, sur, par exemple, l'origine de l'inflation. Et sur ce plateau, entre 9h et 10h, j'ai régulièrement le débat pour savoir si elle est totalement monétaire, cette origine, ou pas du tout monétaire, ou un peu de ceci, un peu de cela. Mais pour conclure, oui, effectivement, on vit un dérèglement climatique, vous le savez. Ben là, on vit un peu un dérèglement économique. Et il y a quand même des domaines sur lesquels, d'ailleurs, c'était à la une de Pour l'Écho du mois de janvier, un peu d'humilité, dans certains cas, s'impose.